bienvenue dans ce troisième exercice de la série 2, méthode du plan de phase du cours système non linéaire. L'énoncé est le suivant. Une particule de masse m égale à 1 se déplace le long d'un axe et placée dans un champ gravitationnel dont le potentiel V est défini par V de x égale moins 1 sur 2 x au carré plus x à la puissance 4. Là, en fait, c'est un mouvement rectiligne, un mouvement à une seule dimension. La particule est repérée par sa position x sur un axe avec une origine, une direction et une unité de mesure. On nous demande d'écrire l'équation du mouvement de la masse. Cette première question est une question de physique. On va revoir des choses que vous avez vues en première année, ou en deuxième année peut-être. La particule est soumise à une seule force, c'est la force qui dérive du potentiel. On va appliquer la loi de Newton. La somme des forces égale à la masse fois l'accélération. La masse étant égale à 1, on aura l'accélération égale à la somme des forces. Il y a une seule force, c'est la force qui dérive du potentiel. Je vous rappelle qu'une force qui dérive d'un potentiel V, c'est qui en étant moins le gradient de ce potentiel. On pourra écrire que F égale à moins gradient de V, V étant le potentiel. Ça sera une force scalaire qui se dirigera selon l'axe X avec un signe moins. Donc on dérive F, l'expression qu'on a vue, que vous venez de voir, et puis on aura x moins x à la puissance 3. Mx de point égale à F, je remplace F, M étant égal à 1, j'obtiens l'équation de mon système. X de point égale x moins x à la puissance 3. Vous pouvez voir que ça ressemble à l'équation d'un ressort avec un rappel non linéaire. Il n'y a pas de frottement, donc le x de point ne dépend pas de x point, il dépend seulement de x. Donc ça nous fait penser à un ressort avec un rappel non linéaire. Maintenant, on nous demande de trouver une représentation d'état de ce système et de trouver ses points singuliers. Comme d'habitude, comme on l'a vu au premier TD, on va choisir x comme variable d'état et sa dérivée aussi comme deuxième variable d'état. Donc le choix est direct pour les variables d'état. x1 sera x, x2 sera x point. Donc x1 point c'est x point c'est x2 et x2 point c'est x dérivée seconde. On va le tirer d'après l'équation dynamique du système. Donc x de point est égal à x moins x à la puissance 3 et x c'est x1. On obtient ainsi la représentation d'état qui est encadrée ici. x1 point égale x2, x2 point égale x1 moins x1 à la puissance 3. On voit que x1 dépend seulement de x2 et que x2 dépend seulement de x1. Donc il y a en fait une sorte de croisement dans la dépendance des variables. On va calculer les points singuliers de ce système. On va poser que les dynamiques sont nulles. De la première, on tire directement que x2 est égal à 0. Et de la deuxième, on factorise x1 et on obtient deux valeurs 0 et plus ou moins 1. Ce qui va nous faire trois points singuliers, l'origine 0, 0, xe1, et deux autres points singuliers, xe2 et xe3. Plus ou moins 1 pour x1 et 0 pour x2. On calcule le linéarisé tangent. Alors ici, on va utiliser la méthode de la jacobienne parce qu'on a des points qui sont différents de l'origine. Ça nous permettra de remplacer tout simplement les valeurs des points singuliers. Je dérive f1 qui est égal à x2 par rapport à x1, ça va me donner 0. Pardon. Je dérive f1 toujours par rapport à x2, ça va me donner 1. Maintenant, je prends f2. f2 est égal à x1 moins x1 à la puissance 3. Je dérive par rapport à x1, ça va me donner 1 moins 3x1 au carré. Et par rapport à x2, c'est 0. Il n'y a pas de x2 dans cette expression. On prend le premier point singulier, 0, 0. On remplace x1 et x2 par 0. Là, on aura juste à remplacer x1. On aura juste à remplacer x1 et on obtient la matrice suivante A1, donc 0, 1, 1, 0. On calcule ses valeurs propres, lambda A moins lambda I, en déterminant. Ça va nous donner deux valeurs propres réelles,
plus ou moins 1. Donc là, ça va correspondre à un point col ou un point C. C'est un point singulier qui est instable. Pour les deux autres points singuliers, plus ou moins 1,0, donc en remplaçant x1 par 1 et moins 1, on obtient la même matrice puisque x1 apparaît en x1 au carré, ce qui va nous donner la matrice suivante, 0, 1, moins 2, 0. On calcule aussi ses valeurs propres. Le polynôme caractéristique lambda au carré plus 2, les valeurs propres, deux valeurs propres imaginaires pures, plus ou moins racine de 2 fois j. Là, il s'agit d'un point centre pour le linéarisé tangent. Par contre, on ne peut rien conclure pour le système non linéaire. Donc, le but, en fait, c'est de tracer le portrait de phase. Comme on l'a fait pour le premier exercice, on va faire un raisonnement quantitatif sur les équations du système. On va faire une analyse par cadran. Donc, il y aura 4 cadrans selon les valeurs de x1 et x2, selon qu'ils soient positifs ou négatifs. Le premier cadran, x1 et x2, tous les deux positifs. Comme x1 point est égal à x2, on aura un x1 point qui est positif. Donc x1 sera croissant. Donc toutes les trajectoires vont se diriger toujours à droite, puisque x1 augmente. Pour le deuxième cadran, c'est x1 qui est positif, x2 qui est négatif. On aura x1 point qui est inférieur à 0. En fait, on peut le tirer de l'expression de x1 point qui est égal à x2 et de x2 point qui est égal à x1 moins x1 à la puissance 3. Donc là, x1 point est négatif, le x1 est décroissant, il va se diriger à gauche. Le troisième cadran, x1 négatif, x2 positif, on aura x1 point là, on va juste voir le signe de x2 qui est positif, donc x1 point positif, on se dirige à droite, et pour le dernier cadran, toutes les deux variables négatives, on aura x1 point négatif, on les trajectoires se diriger à gauche. Là, on va faire une analogie. C'est un système qui est placé dans un champ gravitationnel, mais en fait, ça pouvait être la gravité terrestre. Donc ça va nous donner une certaine énergie potentielle. On va calculer l'énergie totale du système, ce sera la somme des énergies cinétiques et potentielles. La vitesse étant égale à x point étant x2, la deuxième variable d'état, la masse étant égale à 1, on aura l'énergie cinétique qui est égale à 1 sur 2 x point au carré, soit 1 sur 2 x au carré. Pour l'énergie potentielle, on a directement l'expression de V de x. Comme la masse est égale à 1, donc la masse fois le potentiel, ça va nous donner moins 1 sur 2 x1 au carré plus 1 sur 4 x1 à la puissance 4. Alors, par analogie, on va dériver cette énergie pour voir à quelle valeur elle s'induit. Parce qu'il va correspondre au minimum de notre énergie. En fait, le E va jouer le rôle d'une certaine fonction qu'on va voir dans le chapitre 4, qui s'apparente à la fonction conjugative. Donc je dérive E, je dérive d'abord x2 au carré, un sur 2 x au carré par rapport au temps. Ça va me donner x2 fois x2 point. Et puis je dérive le v de x. Donc je dérive d'abord moins 1 sur 2 x1 au carré, ça va me donner moins x1 fois x1 point. Et 1 sur 4 x1 puissance 4, ça va me donner x1 à la puissance 3 fois x1 point. Je remplace les expressions de x1 point et de x2 point d'après mes équations dynamiques et j'obtiens l'expression suivante. Donc là, on va obtenir une équation algébrique non linéaire. Pardon. Donc la dérivée de l'énergie sera nulle. Donc si la dérivée est nulle, la fonction en question est constante. Donc là, vous voyez que quel que soit donc les valeurs de
points. Les trajectoires vont l'entourer mais ne vont pas le toucher. Il y aura deux trajectoires qui vont traverser ce point. Et les deux points, moins 1, 0 et 1, 0, on ne sait pas donc, quel sera leur comportement. Donc si on esquisse les trajectoires de phase d'après, les remarques qu'on a vues sur le sens de croissance de x1, selon les quatre cadrans, on aura un portrait qui ressemble à celui-ci. Et on déduira effectivement que les deux points, moins 1 et 1, sont aussi des points centres, donc au voisinage de ces points-là. Mais quand on sort, au fait, c'est le point col qui l'emporte. Donc en fait, l'idée c'est d'essayer d'harmoniser le comportement des trois points, chacun à son voisinage. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans le prochain exercice.